Masechet Moed Katan, Daf Yudchet. Alors on était en train de dire qu'il y avait une marloquette entre Oula et Shmuel, que d'après Oula, la halakha est comme Rabbi Yehuda à propos d'un Havel qui n'a pas le droit donc de se couper les ongles, et la halakha est comme Rabbi Yossi par rapport à Chol HaMoed, qu'on a le droit de se couper les ongles. Et Shmuel il avait dit non, halakha qui Rabbi Yossi, Be Moed, Be Havel. D'après Shmuel, la halakha est comme Rabbi Yossi, qu'on a le droit de se couper les ongles, autant pendant la semaine de Havelut. Des Amar Shmuel halakha kedivra Mekel Be'evel. Parce que Shmuel nous a enseigné un klal qu'on va toujours d'après celui qui est Mekel lorsqu'il s'agit de halachot concernant la Havelut. Et donc c'est pour ça que cette fois il a été posé comme Rabbi Yossi, qui est plus Mekel et qui permet de se couper les ongles. Donc il a permis autant pour Chol HaMoed que pour la Havelut. La Gemara raconte une histoire à propos de couper les ongles. Pinchas Ahwa de Mar Shmuel Itra Ben Milta. Pinchas, le frère de Shmuel, d'accord, il a eu malheureusement un événement malheureux, son fils est décédé. Al Shmuel le Mishal Ta'ama Mine. Et Shmuel est venu le voir pour lui parler des choses qui vont le consoler. Hazan hu les toufrés des Habou Nefishan. Il a vu que les ongles de Pinchas, ils étaient longs et qu'il ne les avait pas coupés à cause de la Havelut. Amarle, Amaïlo Shakal Klehu. Shmuel il a dit à Pinchas, donc à son frère, il lui dit, mais dis-moi, pourquoi tu les as pas coupés les ongles? La halakha est comme Rabbi aussi, qu'on a le droit de se couper les ongles pendant la Havelut, pendant la semaine de Havelut. Amarle, Ibedide Hava, Mi Mezalzelat Bekulehai. Alors il lui a mal répondu, il lui a dit Pinchas à Shmuel, il lui a dit, si c'était chez toi, ce deuil, est-ce que tu aurais été tellement mezalzel dans ton fils et tu aurais coupé les ongles? La Gemara nous raconte que ces paroles de Pinchas, ils ont été comme une erreur qui sort, un shugada, c'est quelque chose, un shogeg, qui sort de devant le gouverneur. C'est quoi ça? C'est un pasouk dans Kohelet, Pereku pasouk, il dit Kishgaga chez Yotsam ilifna shalit. Ça veut dire que des fois il y a une xéra qui sort de la bouche du gouverneur, et il y a un esclave, on ne sait pas ce qu'il a fait, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, c'était sans faire exprès, et comme c'est sorti de la bouche du gouverneur qu'il faut le tuer, alors ils l'ont tué avant de vérifier ce qui s'est passé. Il dit c'est exactement pas vrai ce qui s'est passé avec Pinchas et Shmuel. Comme Pinchas il a mal parlé à Shmuel, il a dit si c'était chez toi, et ben c'est ce qui s'est passé. Shmuel, nous il a perdu aussi un fils. Al Pinchas, Ahwa le Mishal Ta'ama Mine. Et là maintenant c'est Pinchas, son frère, qui est venu le voir pour lui dire des paroles de consolation. Shakil nous les touffés. Shmuel il s'est énervé, il a arraché ses ongles. Habtin hu les apé. Et il les a jetés par terre devant Pinchas, son frère. Tellement il était en colère. Amarle, letlach berit keruta lasfataim. Il lui a dit à Pinchas, il lui a dit, dis-moi, tu connais pas cette alliance qu'il y a avec les lèvres? Ça veut dire des choses que des fois on sort de sa bouche sans faire exprès. Et c'est comme si qu'il y a une alliance avec ce qu'on a sorti de la bouche, ça veut dire que ça doit se réaliser. Be'amar Rabbi Yochanan nous a dit, minaim shebrit keruta lasfataim. D'où on sait qu'il y a une alliance entre ce qu'on dit et les lèvres, entre ce qui se réalise et ce qu'on a prononcé des lèvres. Chez Nehemar, comme on voit dans la Akedat Yitzhak, que Abraham Avinu il a dit Vayomer Abraham el Ne'arav shevu lachem po imahamor. Donc il a dit Abraham à ses Ne'arav, donc ces jeunes qui étaient avec lui, donc c'était Eliezer et Ishmaël. Il a dit restez ici avec l'âne. Vani ve'ana'ar melchad ko. Et nous, moi avec le jeune garçon, ça veut dire Yitzhak, je vais aller là-bas, on va se prosterner, et on va revenir vers vous. Alors que normalement Yitzhak il aurait dû être sacrifié. Abraham il aurait dû dire je vais à Shouva, moi je reviendrai. Et il a dit Venashuva, on reviendra. Et ça, et comme il a bien parlé, il a dit nous reviendrons. Et ben Hachem a fait en sorte qu'ils sont revenus et que finalement Yitzhak n'a pas été sacrifié. Donc on voit comment, quand on parle bien, et ben ça se réalise. Et puis Yitzhak qui a mal parlé à Shmuel, et ça s'est réalisé aussi malheureusement. Alors maintenant la Gemara elle parle de Shmuel qui a permis donc de couper les ongles pendant les jours de deuil. Savour miné, des yadin, des regello.
Alors, au début, les Talmidei Chachamim de la Yeshiva, ils pensaient que Shmuel avait permis de couper seulement les ongles des mains. Parce que c'est ça qui est le plus dérangeant quand elle pousse. Des régel l'eau, mais celle des pieds, non, c'est pas urgent autant que celle des mains. Et donc, on n'aurait peut-être pas le droit de se couper les ongles des pieds pendant la semaine de Havelut. Amar Rav Anan bar Tarchifa, les didi mifan shalem inet di Shmuel. Donc Rav Anan bar Tarchifa, il leur a dit, moi j'ai entendu de Shmuel lui-même l'explication de son psak halacha, et il a dit loshna de yad ve loshna de regel. Il n'y a pas de différence entre les ongles des mains et les ongles des pieds. Dans les deux cas, on peut les couper pendant la semaine de deuil. Amar Ashaya Barashi Amarav ou Bignospera Assour. Rav Shaya Barashi nous dit au nom de Rav que ce que Rabbi aussi a permis de couper les ongles pendant la semaine de deuil et pendant Chol HaMoed, c'est seulement derer chinouille. Ça veut dire avec les mains, par exemple, ou avec les ongles. Avec les dents. Il se ronge les ongles. Mais Ginospera, ça veut dire les ciseaux, c'est Assour. Amar Rav Shemen Baraba, Hava ka'emna kame de Rabbi Yochanan ben Midrasha. Rav Shemen Baraba, il dit un jour j'étais devant Rabbi Yochanan au Bet HaMidrash, Bechulo shel Moed, pendant Chol HaMoed, Beshakilnu l'étouffé, Beshine, Bezarekinhu. Et j'ai vu que Rabbi Yochanan il a coupé ses ongles avec ses dents et il les a jetés. Shma Amina Tlat. Et j'ai appris de cette histoire 3 à la route. Shma Amina Mutar Litol Tzipurnaim Bechulo shel Moed. Première chose que j'ai appris, c'est qu'on a le droit de se couper les ongles pendant Chol HaMoed. Puisque Rabbi Yochanan il s'est coupé les ongles pendant Chol HaMoed. Shma Mina El Bahem Ishumius. Et de là j'ai appris aussi que les ongles, en les enlevant par les dents, en les rongeant, c'est pas dégoûtant, puisque Rabbi Yochanan lui-même il l'a fait. Ou Shma Mina Moutar les onkan. Et j'ai appris une troisième chose, c'est qu'on a le droit aussi de les jeter. N'importe où. N'importe où, même si c'était au Bet HaMidrash. Dans Bet HaMidrash, non. Ils étaient dans Bet HaMidrash là-bas. La Gemara nous dit, c'est possible de jeter les ongles. Le reste, il y a une braïta qui nous dit que 3 choses ont été enseignées à propos des ongles. Akovran, tzaddik, celui qui enterre les ongles, eh ben c'est un tzaddik. Sorfan, hasid, celui qui les brûle, c'était un hasid. J'ai appris que le Hazonish, tous les vendredis, il brûlait ses ongles sur le gaz de la cuisine après les avoir coupés avant Shabbat. Zorkan, rachat, et celui qui les jette par terre, eh ben c'est un rachat. Donc comment tu peux me dire que Rabbi Yochanan il les a jetés? Ta'amamai. La Gemara elle répond, pourquoi on n'a pas le droit de jeter les ongles? La Braïla nous dit, Shema ta'avor alehen isha ubara vetapil, parce que peut-être qu'une femme enceinte va passer dessus et elle va marcher dessus, et à cause du fait qu'elle aura marché dessus, elle risque de perdre l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle risque de s'en apercevoir, ça va la dégoûter, et des fois un fort sentiment de dégoût, il peut provoquer une perte d'enfant. Alors là, et donc finalement, Isha Bemidrasha, Loshricha, mais une femme dans un Bet HaMidrash, c'est pas fréquent. Où on a vu une femme qui rentre dans un Bet HaMidrash. Donc il n'y a pas à craindre qu'une femme enceinte va marcher dessus et qu'elle va perdre l'enfant. Donc c'est pour ça que Rabbi Yochanan il a jeté les ongles dans le Bet HaMidrash. Alors la Gemara nous dit oui, mais si tu veux me dire que peut-être des fois on peut trouver une femme dans un Bet HaMidrash, c'est-à-dire même qu'une femme ne se trouve pas en général dans un Bet HaMidrash, comment Rabbi Yochanan il a pu jeter? Des fois, on rassemble les ongles qui ont été jetés par terre dans le Bet HaMidrash et on les jette dehors. Et là, ça risque de faire qu'une femme risque de marcher dessus. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible. Kevan de ishtane. Ça veut dire, puisque ils ont été déplacés, ils ne sont plus, il y a eu un changement par rapport au moment où on les a jetés. La personne qui les a enlevés de lui et les a jetés, et ensuite ils ont été déplacés à un autre endroit, alors c'est plus des ongles qui peuvent faire du mal et provoquer une perte d'un bébé. Amar Rav Yehuda Amar Rav Yehuda nous dit au nom de Rav, Zoug ba mehamtan isme Rabbi. Un jour, c'est quoi? C'est-à-dire un zoug, c'est une havruta de deux Talmidei Chachamim qui sont venus d'un endroit de Hamtan, qui s'appelait Hamtan, devant Rabbi. Umar Zoutra Matne.
Et Marzoutra, il était en train d'enseigner une braïta. Donc il y en a qui disent que c'est Rabbi Yehuda Marav qui raconte cette histoire. Il y en a qui disent que c'est Marzoutra qui lui-même en tant que braïta, pas en tant qu'histoire. Zoukba mehamtan ifne Rabbi ou bikshu mimenu tsipornaim. Donc il y a deux talmidim qui sont venus de Hamtan chez Rabbi, ils lui ont demandé est-ce qu'on a le droit de couper les ongles pendant la veloute. Veitir lahem, Rabbi leur a permis. Il leur a dit ve im bikshu mimenu safa. Ça veut dire si, donc il dit comme ça, Marzoutra, moi j'ai vu de Rabbi, lorsqu'il leur a répondu ça, que s'il lui avait demandé, les élèves, est-ce qu'on a le droit de se couper la moustache pendant la semaine de deuil, parce que ça dérange de manger lorsque ça pousse, et tire la haine, il leur aurait permis, s'il lui avait demandé. Ou Shmuel Amar, Abbikshu Mimen ou Safa ve'tir la haine. Shmuel il dit oui, effectivement, dans cette histoire, ils lui ont demandé aussi si on a le droit de couper c'est-à-dire d'arranger la moustache, et il leur a permis. Amar Avitul Safra Mishme des Rav. Avitul Safra, qui était donc un sofer, il a dit au nom de Rav. Sa femme, ils invitent les avites. Parce qu'on a le droit de couper la moustache, ça veut dire d'un côté à l'autre de la moustache. Ça veut dire de tout. C'est pas simplement l'endroit qui dérange, c'est toute la moustache, on a le droit de la ranger, parce que tous les endroits de la moustache peuvent déranger au moment où on mange. Amar Rabbi Ami, Bébé Safa, mais Akevet. Rabbi Ami nous dit oui, mais c'est seulement que la moustache dérange. Si les poils de la moustache n'ont pas assez poussé pour le déranger, alors il ne peut pas les couper pendant la semaine de la Béloute. Amar Nachman Bar Yitzhak, les Didi, que sa femme Akevet d'Amélie. Donc Rav Nachman Bar Yitzhak, il dit non, moi je suis tellement méticuleux, je suis tellement dérangé facilement par la moustache, que même si ça ne me dérange pas à quel d'écart de manger, mais de savoir que ça a un peu poussé, ça me dérange et donc je peux les couper. Même si ça n'a pas vraiment poussé. Pour faire le moyen des ongles, c'est pour lui qui c'est pas moutin, enfin c'est pas là la femme. Mais... De quoi, de se couper les ongles, ouais. On en fera la moyenne. C'est ce qu'il a fait. Rabbi Yochanan, il a fait ça pendant la moyenne, d'accord. On dit pas raison. Aujourd'hui, je pense aussi qu'il y a un ongle qui te dérange, ouais, on peut couper. Mais il faut faire béchinouille. Quand tu fais béchinouille, je pense que tu peux faire même. Ve'amar avitul safra mishme derab, paro shaya bimemoshe, hu ama, uzkano ama, ou parmashteko ama vazeret. Dekaem machenema, ou shfal anashim yekim ala. Donc, puisqu'on parle de la moustache, avitul safra, qui était son frère, il dit au nom de Rav, que Paro, qui était à l'époque de Moshe, il y avait plusieurs Paro. D'accord, Paro c'est le roi d'Égypte. Donc celui qui était à l'époque de Moshe, il était haut, il avait une hauteur de une ama, plus ou moins 50 cm, ou le cano ama, sa barbe elle faisait une ama, donc elle descendait jusqu'au par terre, ou par mashteko ça veut dire Samila, Ama Vazeret, elle faisait Ama Vazeret. Ça veut dire Ama Vazeret, ça veut dire une Ama et demie. Zeret, c'est une demi-ama. Donc il était complètement, ça veut dire toutes les mesures normales chez un homme, lui il les avait pas. Il était complètement différent de toute forme humaine. Et c'est pour ça que, pourquoi? Parce que il y a un pasuk dans Daniel Perek Dalet, pasuk Dalet, il dit Ushfal anashim yekim ala. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il peut nommer roi quelqu'un qui est le plus bas parmi tous les hommes. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Ça veut dire par sa morphologie, il n'aurait jamais dû accéder au trône. Paro. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a nommé pour montrer combien Akadosh Baruch Hu il peut prendre la personne la plus basse, la moins considérable pour le nommer roi. V'amar avitul safra mishme derav Paro she'abi Moshe amgushi haya. Donc il continue en disant que Paro qui était à l'époque de Moshe, c'était un sorcier, amgushi. Shene Emma, comme c'est écrit dans Shemot Perek Zain Pasuk Tetvav, l'echefan ubaboker hine yotse hamaima. Ça veut dire que quoi? Pourquoi il sortait dans l'eau? Parce qu'il allait au Nil Paro tous les jours pour faire ses tours de magie.
C'est besoin, hein. C'est besoin aussi, mais en fait, il y a dans Masechet Shabbat Daf Ayin He, il y a une marloquette entre Rav et Shmuel pour savoir c'est quoi âme bouchée. Il y en a, il dit que c'est un sorcier, il y en a, il dit que c'était quelqu'un qui maudissait Hachem Lo Alenu et qui poussait les gens à faire la Avodah Zara. Donc, d'après le Ta'am qui dit qu'il était sorcier, alors il allait dans l'eau pour faire des sortilèges. Et d'après le Ta'am qui dit qu'il maudissait, j'aime qu'il peut encourager les gens à faire la Avodah Zara, c'est parce qu'il se considérait lui-même comme une idole en disant que lui il n'allait jamais aux toilettes et c'est pour ça que tous les matins il allait au Nil. On avait dit dans la Mishnah d'Afrik Gimel, ceux qui ont le droit de laver le linge pendant Chol HaMoed, Habam Imdinatayam. Quelqu'un par exemple qui a traversé la mer qui vient pendant Chol HaMoed, il ne pouvait pas le faire avant, de laver son linge, donc on lui permet pendant Chol HaMoed. Amar Ramasi Amar Rabbi Yochanan. Mishen lo ela haluk echad, mutar lechamsu becholo shel moed. Donc Rabbi nous dit au nom de Rabbi Yochanan, celui qui n'a qu'un seul vêtement, il a le droit, une seule tunique, il a le droit de le laver pendant Chol HaMoed. Ça veut dire que même s'il avait pu la laver avant la fête, de toute façon pendant Chol HaMoed il faudrait qu'il la relave parce qu'il a qu'un seul vêtement. Donc à lui, Chachamim ne l'ont pas interdit. Métiv, Rabbi Yirmiyah. Donc Rabbi Yirmiyah objecte sur Rabbi Yochanan. Il dit Elu mechabsim b'moed. Voici ceux qui ont le droit de laver le linge pendant Chol HaMoed. Abba Mimdinatayam. Ceux qui viennent de l'autre côté de la mer. Haneim. Ça veut dire ceux-là qui ont été nommés dans la Mishnah. Ils peuvent laver le linge. Mishen lo ela haluk echad lo. Mais celui qui n'a qu'un seul vêtement et il n'a pas été inscrit parmi la liste de ceux qui ont le droit de laver le linge pendant Chol HaMoed. Donc non, il n'a pas le droit, même s'il n'a qu'un seul vêtement. Comment tu me dis qu'il a le droit de laver? Amarli Rabbi Yaakov et Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yaakov a répondu à Rabbi Yirmiyah, Asber Allah. Il dit voilà, je vais t'expliquer. Matnitin, notre Mishnah, quand elle nous a nommé les gens qui ont le droit de laver le linge, Afalga beikletre ou mitanfe. Notre Mishnah parle de gens qui ont même plus que 2 vêtements et que les 2 vêtements sont sales. Alors, même que pour les autres personnes, les gens normaux, on leur a pas permis de laver le linge pendant Chol HaMoed pour faire en sorte qu'ils vont se prendre leurs précautions et qu'ils vont laver le linge avant la fête. Et ceux qui ont été nommés dans la Mishnah, comme ils sont anousim, ils sont en cas de force majeure, même s'ils ont plusieurs vêtements, eh ben ils ont le droit de les laver pendant Chol HaMoed. Mais celui qui n'a qu'un seul vêtement, bien sûr que lui ne fait pas partie de cette liste, parce que de cette liste, on n'a que des gens qui avaient plusieurs vêtements, et on leur a autorisé à laver leur linge. Mais le point commun qu'il y a entre tous ces gens, c'est qu'ils ne pouvaient pas laver leur linge avant la fête. C'est pour ça qu'on leur a permis Chol HaMoed. Mais celui que, même s'il pouvait, de toute façon il n'a qu'un seul vêtement, il va se ressalir pendant la fête, c'est Vadaï qui lui aussi peut laver le linge. C'est pas parce qu'il ne fait pas partie de la liste de la Mishnah que tu vas l'empêcher de laver son linge alors qu'il n'a qu'un seul vêtement. Shalar Rabbi Yitzchak bar Yaakov bar Giouré, Mishmei de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yitzchak bar Yaakov bar Giouré, on pose une question à Rabbi Yochanan. Quel est Pishtan? Il y a un enseignement au nom de Rabbi Yochanan. Quel est Pishtan? Donc des vêtements en lin. Moutar les khamsan berkulo shel moed. On a le droit de les laver pendant Chol HaMoed parce que c'est pas très fatigant. Ça se lave facilement. Mais Tiv Rava objecte, il pose une question, il dit, mais voici que, on a dit mitpechot ayadain. On a dit dans la Mishnah, ceux qui ont le droit de laver le linge pendant Chol HaMoed, ils ont le droit de laver des serviettes avec lesquelles on s'essuie les mains, comme elles se salissent facilement. Mitpechot asaparim, et les serviettes que les coiffeurs utilisent. Parce que c'est Hanein kelepishtan lo. Ça veut dire que quoi? Seulement ces serviettes, même qu'elles sont faites en lin, celles du coiffeur, eh ben on a le droit. Mais en général, des vêtements en lin, on n'a pas le droit. La Mishnah nous a précisé ce qu'on a le droit de laver. C'est serviettes des mains qui se salissent facilement, et celles des coiffeurs, même si elles sont en lin, il n'y a pas de problème, parce que elles se salissent, elles sont dégoûtantes. Quelqu'un ne va pas laisser des serviettes avec des poils comme ça pendant la fête, donc il va les laver. D'accord? Tout le monde est venu se couper les cheveux veille de fête jusqu'à l'entrée de la fête, et il n'y a pas eu le temps de laver ces serviettes, donc pendant la mois il a le droit. Mais voilà, parce que mais c'est pas tous les vêtements en lin qui sont permis. Amarlé, Abaye répond à Rava, il lui dit Matnitin afilou décharminé. Notre Mishnah, elle nous parle de serviettes qui sont faites en d'autres matières.
que le lin. Donc, même si elles sont difficilement lavables, comme par exemple la laine, on a le droit parce qu'elles sont dégoûtantes. Et les serviettes des mains, les serviettes des coiffeurs, du fait que ça dégoûte, on peut la laver même que c'est fatigant. Mais tous les autres vêtements en lin qui sont pas fatigants, c'est-à-dire c'est pas fatigant de les laver, alors on a le droit. Comme ça, il comprend la Mishnah Abaye. Amar Barhidi al-Didi Hazili, Yama Shel Tveria. Donc Barhidi nous dit, moi j'ai vu ce que c'est la mer de Tveria, donc le lac de Tibériade, des Mapkila Mishichli des Mané Kitana. Là-bas, on sortait des cajots entiers, on s'est rempli complètement à rabord de vêtements en laine, en lin, pour les laver pendant Berhoula des Moada, pendant Chol HaMoed. Donc je t'amène une preuve, comme Rabbi Yochanan, que les vêtements en lin, on a le droit de les laver pendant Chol HaMoed. On a amené des caisses entières. Mat Kifla Abaye objecte à Baridia, il lui dit, Man les malan, des Birson Hachamim Avde. Qui te dit que ceux qui lavaient le linge à Tveria comme ça en quantité pendant Chol HaMoed, ils faisaient avec l'accord des Hachamim? Dilma chez l'Obirson Hachamim Avde. Peut-être qu'ils faisaient ça contre l'avis des Hachamim. Et il n'y a pas de preuve de cette histoire qui concerne beaucoup de gens, que parce que beaucoup de gens faisaient ça, alors ça veut dire que c'est permis et c'est comme Rabbi Yochanan. Non, il n'y a pas de preuve, peut-être qu'ils faisaient ça sans la permission des Hachamim. Et donc finalement, Abaye est cholek lui sur Rabbi Yochanan et il pense qu'on n'a pas le droit de laver des vêtements en lin pendant Chol HaMoed. La Mishnah nous dit comme ça. Ve'elu kotvin ba'moed. Voici les choses qu'on a le droit d'écrire pendant Chol HaMoed. Kiddushay Nashim. Donc un contrat de mariage. Là où il écrit, parce qu'une femme a le droit d'être mariée, de recevoir les kiddushin, Bekesef, Beshtar ou Bebi'a. D'accord? Donc on peut lui écrire un contrat où il y a écrit dessus Areat Megou Deshetli, d'accord? Et il lui donne Vegitin, pareil, on a le droit d'écrire un guet, d'accord? Areat Megou Reshet. Veshovarin, Shovarin, on a dit c'est des reçus, d'accord? Je t'ai prêté de l'argent et tu m'as rendu l'argent, je t'écris un reçu comme quoi tu m'as remboursé, comme ça tu t'es plus inquiet que je risque de te réclamer à nouveau. Daitike, c'est une tsava'a. Une tsava'a, c'est donc un testament. Razak. Matana, ou aussi un contrat de matana, d'un cadeau. D'accord? J'écris dessus que je t'ai donné ce cadeau, comme ça il n'y a personne qui va te dire où tu as acheté ça, où il est le vendeur, peut-être tu as volé. Non, je t'écris un contrat que je t'ai donné. Ou prosbowling. Alors prosbowling, c'est le prosbol qu'on écrivait lorsque la Shemitah arrivait et que normalement la Shemitah fait annuler les dettes. Mais si on a écrit un prosboul, alors la dette n'est pas annulée par la Shemitah, mais à la 8e année, après que la Shemitah va passer, il pourra réclamer cette dette. Igrotchum. Alors igrotchum, ça veut dire que c'est des shtarot où on écrivait l'évaluation des biens lorsqu'on partageait dans un héritage. Et donc, pour que ça soit équitable, il fallait évaluer la valeur de chaque chose. Et donc, c'était écrit dans une igrotchum. Les igrot mazon, c'est un shtar où on écrit, par exemple, lorsque quelqu'un se marie avec une femme qui a déjà un enfant, et il s'engage à nourrir cet enfant alors que c'est pas le sien, ça, il doit l'écrire sur un contrat qui s'appelle igrot mazon. Shitre chalitza, Shitre chalitza, donc un contrat où on écrit la halitza. Lorsque quelqu'un ne veut pas faire le hiboum, alors on lui écrit sur un contrat qu'on a fait la halitza, comme en bonne et due forme, et que cette femme maintenant peut se marier avec qui elle veut. Ou me'unim, ça c'est un shtar où on écrit, que le beddin écrit pour une petite fille qui est orpheline de père, et que sa mère et ses frères l'ont mariée dans son enfance à quelqu'un, et que lorsqu'elle arrive à l'âge de 12 ans, elle peut dire je veux plus être mariée avec lui, et il n'a pas besoin de donner guet. C'est un shtar me'unim. Et là, elle devient mouteret à tout le monde. Veshitre berourin, c'est des contrats où on écrit, le beddin écrit, lorsque le beddin partage un héritage entre plusieurs héritiers, alors
Alors, ça veut dire, à part le fait qu'on écrivait Igrot Shum pour savoir la valeur de chaque chose, on écrivait aussi un Shitré Berourin pour qu'il n'y a pas un frère qui dit non, mais moi, ça c'est cette part que j'ai reçue, l'autre qui dit non, c'est toi qui as reçu autre chose. Donc on écrivait un Shtar Berour pour savoir que, pour bien déclarer ce que chacun reçoit. Gezerot Beddin, ça c'est n'importe quel décret du Beddin. Ve Igrot Shel Rashut, c'est quoi? C'est des décrets du gouvernement. D'accord? L'Agmara nous dit comme ça. Amar Shmuel, Moutar le Hares Ishabehu lo Shen Moed. Shmuel nous dit on a le droit de. C'est quoi? Pas se fiancer comme on en comprend aujourd'hui. Les Hares, les Hirousin, c'est de donner les Kiddushin et la femme est à lui. Simplement, il ne va pas vivre avec elle. Ah non. À l'époque, des fois, ça durait plus qu'un an. Le temps qu'ils construisaient la maison. Il y avait fiançailles et mariage, c'est plus qu'un an. Des fois, ça durait très longtemps. Des fois, la fille grandissait dans la maison de ses beaux-parents et pour apprendre avec sa belle-mère comment cuisiner, comment tenir une maison. Et elle avait déjà reçu les kiddushin. C'était sa femme à proprement parler, mais il n'avait pas encore consommé le mariage. Chez Maïkad Menouacher, pourquoi on a le droit pendant Chol HaMoed de se fiancer? Parce que s'il attend la fin de la fête, peut-être qu'elle va connaître quelqu'un d'autre et qu'il y a quelqu'un d'autre qui va lui demander en mariage et qu'elle va accepter. Les Mamessayale, alors peut-être que ça, notre Mishnah peut être une preuve pour Shmuel, qui nous a dit Velu Kotvin Bamoed Kiddushin Nashim Maïlav Shitre Kiddushin Mamash. D'accord? Quand on a dit dans notre Mishnah, on a le droit d'écrire des shtarot de Kiddushin, n'est-ce pas que c'est des mamash, un shtar de Kiddushin? Quand on dit Kiddushin Nashim, ouais, Kiddushin Nashim, c'est un shtar de Kiddushin quand il écrit Aret Mekoudeshet Li. Donc, de là tu vois qu'on a le droit de se marier pendant Chol HaMoed. La Gemara nous dit non, lo shitre psikta. Ce qu'on écrit pendant ça veut dire de Chol HaMoed, c'est pas des shtarot de Kiddushim, c'est un shtar shitre psikta, c'est-à-dire un contrat où on met dessus les conditions entre les parents pour ce mariage. Combien on va payer pour ça, combien de personnes on va inviter, où ils vont habiter, combien ça va coûter. Ça, c'est ce shtar qu'on a le droit d'écrire. Mais ça ne nous prouve pas qu'on a le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed. Peut-être c'est juste faire l'accord entre les parents qu'on a le droit. Vede Rav Gidal, Ked Rav Gidal, Amar Rav, comme Rav Gidal a dit au nom de Rav, d'Amar Rav Gidal, Amar Rav, Kama ata noten levincha, combien, donc c'est quoi ce qu'on écrit sur le contrat? C'est que le père de la Kala, il dit au père du Khatan, combien tu vas donner à ton fils pour le mariage? Kar vekar, et il répond tant et tant. Et ensuite, c'est le père du Khatan qui demande au père de la Kala, Kama ata noten levitra, combien tu vas donner pour ta fille? Kar vekar, et il dit tant et tant. Amdou vekitsu, donc une fois qu'ils sont tombés d'accord, alors Kanou, une fois qu'ils donnent les kiddushin, alors cette itrayout, cette obligation sur les parents, et ça veut dire leur incombe et ils ne peuvent plus revenir là-dessus. Même si le chidouch ici, c'est que du moment où le khatan donne les kiddushin à la kala, même s'ils n'ont pas fait de kinyan à propos du contrat où il y avait marqué toutes les conditions, Kanou, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ça fait partie des choses qui ont force de kinyan, d'accord, d'acquisition, rien que par la parole, sans avoir besoin de faire le marasé kinyan. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de preuve qu'on peut se marier pendant Chol HaMoed, simplement on a le droit d'écrire le contrat ou des conditions pendant Chol HaMoed. Mais qui n'est pas. Mais c'est-à-dire, voilà, c'est pas encore le mariage, c'est au moment où ils vont faire les kiddushin que ça va les engager. Ah, les mamessayale, peut-être alors on peut amener une preuve pour Shmuel de ce qu'on a dit dans la Mishnah plus haut, d'Afret, En nosin nashim bamoed. On n'a pas le droit de se marier avec des femmes pendant Chol HaMoed. Lo betulot velo almanot, ni des jeunes filles vierges, ni des veuves. Velo meya benmin, et on n'a pas le droit de faire le hiboum, mipne chez simcha ilo, parce que c'est une simcha de faire le mariage, alors que on n'a pas le droit de mélanger une simcha avec une autre simcha. Hale ares, par contre, donner les kiddushim,
Chérie, on a le droit. Non, je crois que ça, Donc on n'a pas le droit de mélanger deux smahot. Mais par contre, faire les kiddushin, où il ne va pas consommer le mariage, il va simplement avoir la possibilité de réserver cette femme à lui, alors peut-être qu'on a le droit. L'omi baria ka'amar, l'agma nous dit non. Ce que la Mishnah nous a dit, c'est pas seulement qu'on a le droit de... c'est-à-dire, même si la Mishnah nous a pas précisé qu'on n'a pas le droit de se fiancer, c'est pas parce que la Mishnah pense qu'on a le droit de se fiancer qu'on n'a pas le droit juste de consommer le mariage. Non, l'omi baria le ares de lo karaved mitzvah. Même, c'est-à-dire pas seulement, on n'a pas besoin de dire qu'on n'a pas le droit de se fiancer pendant la fête, parce que pendant la Moed, parce qu'en se fiançant, il ne fait pas une mitzvah. Et la filouli sanami, même lorsqu'il se marie, et là il fait réellement une mitzvah, parce qu'il va pouvoir faire la mitzvah de Pireh Verivia, d'accord? Des cas avec mitzvah, il fait la mitzvah de Pireh Verivia, assour, même ça c'est assour. Tashma. Donc on ne peut pas se marier pendant Chol HaMoed. On n'a pas de preuve en tout cas de cette Mishnah pour Shmuel. Tashma. Alors la Gemara nous dit, viens écoute une preuve qui va aider Shmuel à partir d'une braïta. Des Tana des Shmuel. On a enseigné au Beth Midrash de Shmuel. Mais Arsin avallo kontin. Pendant Chol HaMoed, on a le droit de se fiancer, mais pas de la faire rentrer dans la maison du mariage, c'est-à-dire de consommer le mariage. Ve'en ansin seudat erusin. C'est-à-dire même qu'on a le droit de se fiancer, on n'a pas le droit de faire la seuda. Ve'lo meya bemin. Et ni on fait le hiboum, mipne chez simcha hilo. Parce que lorsqu'il fait le hiboum, le hiboum, la particularité de hiboum, c'est qu'il n'y a pas de fiançailles et de mariage. Le hiboum en lui-même, il est valable une fois qu'il l'a fait rentrer dans sa maison. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas de hiboum du tout pendant Chol HaMoed. Shmarmina, de là on voit que ça veut dire que quoi? Fiancé, on a le droit. Tant que tu ne consommes pas le mariage, tu as le droit de le faire pendant Chol HaMoed. Le problème, c'est seulement lorsque tu consommes le mariage que là, il y a une grande simcha qui vient et c'est en contradiction avec la simcha de Yom Tov. Comment tu veux faire? Si on rentre dans le cas du mariage, si on a besoin pour se remarier de faire le hiboum, pourquoi tu veux faire le hiboum? Si tu autorises le fiancé ou le fiancé, pour se faire, tu fasses le hiboum. Oui, mais le problème du hiboum, c'est qu'il n'y a pas de première étape avec les hirousin. Le hiboum en lui-même, il est valable. Il peut lui dire 100 fois je vais me marier avec toi, tant qu'il n'a pas consommé le hiboum avec elle, elle n'est pas mariée. Donc le problème c'est qu'il va consommer le hiboum pendant la Moed et la simcha qui va être provoquée de ça, elle va être en contradiction avec la simcha de la fête. Alors que quand on fait juste des hirousin, dans un cas normal d'un garçon et une fille qui se fiancent, du fait qu'ils ne consomment pas le mariage, alors la simcha n'est pas aussi forte que dans la consommation du mariage. Et donc c'est pour ça qu'ils peuvent le faire Chol HaMoed. Alors l'Agma nous dit Oumi amar Shmuel Shemaï Kadnu Acher. L'Agma nous demande quoi? Shmuel permet de se fiancer pendant Chol HaMoed parce que peut-être quelqu'un d'autre va le devancer. Ve amar Rav Yehuda amar Shmuel Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet Veomeret Bat Ploni. Les Ploni, c'est des Ploni. Les Ploni. Comment Shmuel peut être inquiet de ça que quelqu'un va le devancer? Voici que Rav Yehuda nous a dit au nom de Shmuel, de ce même Shmuel, que tous les jours il y a une voix céleste qui proclame telle fille va se marier avec tel garçon. Tel champ va être acquis par telle personne. Donc il n'y a personne qui peut devancer une autre personne. Tout est décidé mina shamaim. Il n'y a pas à s'inquiéter que quelqu'un d'autre va se marier avec cette fille, puisque si c'est son mazal, il peut attendre la fin de la fête et son mazal ne disparaîtra pas puisqu'il lui a été réservé. S'il y a quelqu'un d'autre qui va se marier avec elle, c'est que c'était pas son mazal. Et là, chez Michael Mounouachek Berahamim. Alors, il faut comprendre que quand Shmuel nous dit qu'on a le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui risque de devancer, c'est quoi Berahamim? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va tellement prier, et il va tellement prier pour se marier avec cette femme, mais cette femme n'est pas son mazal, alors Hachem risque d'enlever la neshama de cette femme pour que personne d'autre se marie avec elle. C'est-à-dire il risque, en priant pour se marier avec cette femme qui ne lui est pas réservée, il risque d'empêcher le mazal de cette femme avec un autre homme, et donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a le droit de se fiancer pendant Chol HaMoed d'après Shmuel. Et on appuie ça d'une histoire qui a des Rava Shama'el et Aou Gavra, comme l'histoire de Rava qui a entendu un homme qui disait des Ba'ay Rahamé,
il priait, Ve'amar, et il disait dans cette fila, Tizdamen li planita. Akadosh Baruch Hu, mets-moi sur la route de cette femme. Donc il a désigné quelle femme il voulait se marier. Il n'a pas dit trouve-moi ma femme. Il a dit trouve-moi cette femme. Amarle loti ba'ira hameachi. Et Rava il a dit à cette personne, il dit non, il faut pas que tu pries comme ça. Ihazialar, si cette femme elle t'est réservée minashamaim, lo azla minach, elle ne s'en ira pas de toi. Ve'ilo, et si elle ne t'est pas réservée, kafrat ba. Alors tu vas être kafrat bachem, tu vas être kofer dans Akadosh Baruch Hu, parce que si elle va pas se marier avec toi, tu vas dire ah ta fille là elle a pas marché, et tu vas dire alors ça sert à rien de prier à Akadosh Baruch Hu, et tu vas être kofer dans Hachem. Batar achi shamai de kaamar o ihu lemut mikama. Après que Rava lui a dit ça, il a entendu cette personne qui continue à prier, il disait alors ou que lui, en disant lui-même, quoi, il se parlait de lui-même, que je meure avant, il disait que je meure avant qu'elle se marie. Genre que je ne voyais pas qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre. Oh, ihi tamut mikame. Ou alors qu'elle meurt avant de se marier avec quelqu'un d'autre. Amarle Rava, il lui a dit, dis-moi, tu n'as rien compris? Lab aminalach lotiba'i ala demilta hachi. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit qu'on ne demande pas la fille là comme ça qu'elle joue au roux? Parce que si c'est comme ça, bien sûr que tu ne pourras pas te marier avec elle. Donc on voit que, il risque d'y avoir des gens qui prient pas comme il faut et qu'il risque de provoquer que la femme va mourir avant d'avoir eu le temps de se marier à son mazal. Parce qu'il y a quelqu'un qui a mis l'œil sur elle et qui veut lui se marier avec elle. Je crois, alors c'est pour ça que... Rien penser, voilà. ne rien voir. Amarav Mishum Rabbi Reuven ben Itzrobili. Donc Rav il nous dit au nom de Rabbi Reuven, le fils de Itzrobili, Mina Torah, ou Mina Neviim, ou Mina Ketuvim, ça veut dire de la Torah, des prophètes et des hagiographes, on apprend, mais Hashem Isha le Ish. C'est Hashem qui a décidé quelle femme va se marier avec quel homme. Mina Torah, dont on apprend de la Torah, dirti, Vaya'an Lavan ou Betuel, Vayomru, mais Hashem Yatsa Adava. Quand Eliezer est venu réclamer de Betuel et de Lavan, le Rivka pour se marier avec Yitzhak, d'accord, même s'ils étaient contre, ils ont dit que c'est Hashem qui a fait en sorte que ça arrive. Donc ils ont reconnu que c'est d'Hachem que ce mariage se fait. Mina Neviim, dont on apprend des prophètes, dirtiv, ve'avi ve'imo lo yad'u ki me'Hashem hi. Quand Shimshon il a pris une femme des Pélishtim, d'accord, dans Shoftim Perikut Dalet Pasuk Dalet, alors ses parents ils savaient pas que c'était Mina Shamaim qu'Hachem a fait en sorte qu'il va se marier avec cette femme pour ce qui va se passer ensuite. Elle va le provoquer, elle va lui révéler son secret, qu'il va être attrapé. Mina Ktuvim, dirtiv, d'où on apprend des Ktuvim, parce que c'est écrit dans Mishlé, Perikutet Pasuk Dalet, Baït, la maison, Vahon, la richesse, Nahalat Avot, d'accord, c'est des héritages qui viennent des parents, mais Hachem Isha Maskalat. Mais c'est de Hachem qu'on a une femme intelligente qui permet à l'homme de se marier avec elle. Donc ça veut dire la maison et la richesse, ça peut venir des parents. Mais la femme, c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'amar Rab Mishum Rabbi Reuven ben Itzrobili. Donc un autre enseignement de Rav au nom de Rabbi Reuven ben Itzrobili. Ve'amrela bematnita tana. Il y en a qui disent que c'est pas Rav qui a enseigné, c'est une braïta qui a été enseignée. Amar Rabbi Reuven ben Itzrobili. D'accord, Rabbi Reuven ben Itzrobili a dit En adam nershad bedavar ela imken asao. Ça veut dire que quoi? Qu'un homme ne peut pas être soupçonné d'avoir fait une avera seulement seulement s'il a fait cette avera. Ve'imlo asa kulo asa miksato. Et s'il n'a pas fait toute la avera, il a dû faire au moins une partie. Ve'imlo asa miksato, même s'il n'a pas fait une partie, hirer belibo la asoto. Il a eu au moins la volonté dans son cœur de faire cette avera. Ve'imlo hirer belibo la asoto. Et s'il n'a même pas eu l'idée de faire cette avera, ra'a harim she'atu ve'samar. Il a vu d'autres personnes qui ont fait cette avera, il était content. Et c'est à cause de ça qui va être soupçonné d'avoir fait une avera. Ça veut dire des fois on peut être amené à être soupçonné d'avoir fait une avera alors qu'on l'a même pas faite. Mais pourquoi on est soupçonné? Parce qu'on a vu quelqu'un la faire et on était content.
Parce que s'il n'avait même pas vu quelqu'un la faire et être content de voir une personne faire cette avéra, alors Hachem n'aurait pas fait en sorte qu'un jour on vienne le soupçonner à lui d'avoir fait cette avéra. Mais tout ce qu'on pense, c'est pas qu'on ne veut pas compter. ouais, Nahon, c'est vrai. Normalement, que je beaucoup, il n'est pas Mitzaref Marchavel et Maaseh quand c'est l'Idvar Avera. Nahon. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on n'est pas puni comme si on l'a fait. Mais ça n'empêchera pas une personne de nous soupçonner d'avoir fait la Avera. Mais Tiv Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov demande à Rabbi sur les paroles de. D'abord penser. Pas l'avoir fait. Non. C'est une autre étape. On a dit, il peut avoir pensé la faire et il ne l'a pas fait. Et là, déjà, ça suffit pour être soupçonné par quelqu'un. Ou même, il ne peut même pas avoir pensé de la faire, mais avoir vu quelqu'un d'autre la faire et d'être content, eh ben, ça va provoquer qu'on va le soupçonner. Alors, Rabbi Yaakov, il demande, Vayarpe ou Bene Israël, Devarim Asher Lochen al Hashem Elokereb. C'est écrit dans Melachim Bet Perek Yuzay Pasuk Tet, à propos de la faute des 10 tribus. Et donc, ils ont soupçonné quelqu'un qui n'avait rien fait. Donc, on voit que c'est possible de soupçonner quelqu'un qui n'avait même pas pensé, qui n'avait aucun lien avec cette accusation. C'est même pas qu'il a vu quelqu'un faire une avéra et qui a été content. On peut des fois soupçonner quelqu'un qui est vraiment innocent. Attends, la Gemara répond là-bas, les achis ou des avoud. Alors là-bas, ils ont fait pour énerver Akadosh Baruch Hu. Ils savaient très bien que ce qu'ils soupçonnaient, c'était pas vrai. Mais donc ils l'ont fait juste pour énerver Akadosh Baruch Hu. Mais dans la vie de tous les jours, lorsque quelqu'un est soupçonné d'une avéra, alors ça n'empêche pas, c'est-à-dire ça ne contredit pas la Gemara qui nous dit que c'est sûr qu'il a été soupçonné parce qu'il avait une shaykhout à cette avéra, de près ou de loin. Tashma. La Gemara vient nous dire à propos de la marloquette de Korach. Il y a un pasouk dans Teilim, Perek Uvav, pasouk Tetzaïd, qui dit Vaikan ou les Moshe Bamachane, les Aharon Kedosh Hashem. Rav Shmuel Bar Yitzhak Amar. Rav Shmuel Bar Yitzhak, nous dit, il nous explique ce pasouk. Il nous dit Melamed, ça nous apprend. Chez Kol Ehad, c'est-à-dire chacun parmi l'équipe de Korach, qui n'est les Ishto mi Moshe. Il était jaloux que sa femme risque de s'isoler avec Moshe. Alors que c'est Vadaï qu'il n'y avait pas de shaykhout entre Moshe Rabbeinu et leur femme. Et comment ils ont pu soupçonner? Hatam, la Gemara nous dit, Mishum Sin'a ou De'avut. C'est parce qu'ils avaient la haine contre Moshe, qu'ils étaient complètement illogiques et qu'ils pouvaient même aller à soupçonner leur femme de s'être isolée avec Moshe, tellement ils étaient remplis de haine envers Moshe. Parce que nous, on a dit, quelqu'un est soupçonné seulement s'il a une shaykhout. Alors ça veut dire quoi? Que Moshe aurait eu une shaykhout avec les femmes de ces 250 personnes de acolytes de Korach? La Gemara nous dit non, ils avaient tellement la haine qu'ils pouvaient même soupçonner quelqu'un qui n'a rien à voir avec une avéra. Tashma. Viens, écoute, il y a une braïta qui nous dit, Amarabi aussi. Yehe helki imi shechoshdin oto bedava ve'enbo. Rabbi aussi disait, alvaï que j'ai ma part dans le Olam Haba, que je sois assis à côté de ceux qu'on a soupçonnés d'une avéra et qui n'ont rien fait. Parce que par le fait qu'on les a soupçonnés, et la honte que ça a provoqué, et qu'ils n'avaient rien fait, ils ont eu la capara dans leur Olam Hazé. Et donc ils ont sûrement une bonne place dans leur Olam Haba, et j'aimerais être assis avec eux. Rabbi, il dit comme ça, Rabbi aussi. Ve'amar Rav Papa. Rav Papa nous dit, les didi hashdun velo havabi. Un jour on m'a soupçonné d'une avéra que je n'avais vraiment aucun rapport avec ça. Ah, donc tu vois que des fois on peut soupçonner quelqu'un qui n'a rien fait. La Gemara nous dit l'okashia. Ha bekala de pasek, ha bekala de l'opasek. Ils disent qu'on a vu de Rabbi aussi et de Rav Papa, c'est lorsque des fois il y a une rumeur, mais qui s'arrête. Si un jour elle s'arrête, alors ça peut arriver des fois qu'on soupçonne quelqu'un qui a vraiment rien fait, et même si on le soupçonne, la rumeur va s'arrêter. Mais si la rumeur ne s'arrête pas, c'est que réellement il a un lien avec cette avéra. Donc ça ne contredit pas notre Gemara. La Gemara nous dit Vekala de l'opasek ad kama. Combien de temps il faut que cette rumeur dure pour que ça s'appelle une rumeur qui ne s'arrête pas? Amar Abaye Amrali M. Abaye dit ma mère adoptive, c'était sa mère adoptive. Doumi de mata.
Donc les gens qui sont soupçonnés dans la ville, Yoma ou Palga, la rumeur elle dure au moins un jour et demi. Si la rumeur n'a pas duré un jour et demi, alors ça s'appelle Kala Delo Pasek. Si elle a duré un jour et demi, ça s'appelle déjà Kala Delo Pasek. Ve'ane Milé. Et voici donc tout ce qu'on a dit, Delo Pasak Bene ou Bene, à condition qu'elle ne s'est pas interrompue pendant toute cette journée et demie. Aval Pasak Bene ou Bene, si pendant quelques heures on n'en a pas parlé, ensuite on en a à nouveau reparlé, Letlanda, ça s'appelle pas Kala Delo Pasek. Vechi Pasak Bene ou Bene, et si ça s'est interrompu pendant quelques heures, pendant ce jour et demi, Lo Amaran et la Delo Pasak Mehamatira. Quand on a dit que si ça s'est interrompu, donc c'est plus une rumeur fondée, c'est lorsque ça s'est seulement si ça ne s'est pas interrompu par rapport à la crainte de cet homme sur lequel on est en train de soupçonner. Aval Pasak Mechamat Ira, mais si on a arrêté d'en parler pendant quelques heures parce qu'on a peur de cette personne sur laquelle on est en train de parler, l'eau, ça s'appelle pas alors Kala des ça s'appelle pas Kala des Pasik. Ça s'appelle Kala des Pasik. Ah, on n'en a pas parlé? Oui, mais c'est parce qu'on avait peur de lui. Vélo Amaran et la Delo Hadar Navat. Tout ce qu'on a dit que pendant un jour et demi, si la rumeur ne s'est pas arrêtée, ça s'appelle donc une rumeur fondée. C'est seulement même si on s'est arrêté au milieu, alors c'est parce que ça n'a pas repris après. Aval Hadar Navat, mais si à nouveau ça veut dire quoi que ça s'est arrêté? Ça veut dire qu'on a dit mais non, il a rien fait. Et plusieurs heures plus tard, à nouveau la rumeur elle se répand. L'eau. Alors là, ça s'appelle pas Kala des Pasik, ça s'appelle Kala des Pasik. Vélo Amaran et la délet les oivim. Quand on a dit que un homme peut être soupçonné d'avoir fait une avéra, même si apparemment il n'a rien à voir, ça c'est quand il n'a pas d'ennemis. Avalit les oivim. Mais s'il a des ennemis, oivim ou des kala. C'est ses ennemis qui ont fait sortir le bruit. Ça ne veut pas dire que donc il a un lien avec cette avéra, sinon on n'aurait pas répandu une rumeur sur lui. On a répandu parce qu'il y a des ennemis. C'est seulement quelqu'un qui n'a pas d'ennemis et qu'on répand une rumeur contre lui, d'accord, et qui dure pendant un jour et demi sans s'arrêter. Alors seulement là on dit qu'il avait sûrement un lien, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais s'il a des ennemis, alors c'est sûr que c'est ses ennemis qui ont mal parlé de lui.